Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo de la chaîne Angelo le magicien. J'ai souhaité faire cette vidéo en extension du tout premier article de mon blog dont la question était: est-ce que la magie noire existe? Et j'ai voulu prendre à l'occasion de cette vidéo un exemple somme toute très personnel et vous montrer dans quelle mesure on peut interroger les cartes Lenormand pour savoir si on est victime d'un mauvais sort. Alors, la petite histoire, c'est que depuis quelques semaines, j'ai remarqué une série, on va dire, d'incidents un petit peu fâcheux qui se sont succédés dans ma vie au point que, au bout d'un moment, je me suis demandé si quelqu'un ne se livrait pas, en fait, en sous-main à un acte de sorcellerie. Alors, en même temps, c'est pas non plus une pensée qui vient de nulle part, hein, j'ai une petite suspicion. Mais à la suite de certains événements, on va dire, qui sont enchaînés les uns les autres, j'ai voulu interroger les cartes. Alors, en principe, le tarot eût été l'outil divinatoire que j'aurais utilisé en premier lieu. J'ai voulu utiliser dans ce cas-ci les cartes Lenormand, dans la mesure où elles sont très visuelles. Et donc du coup elles permettent d'avoir une réponse très rapide. Comme vous le voyez ici, j'ai fait un tirage en 3 cartes. Alors généralement, hors tableau, lorsque je fais des lignes, j'utilise plutôt 5 cartes. C'est, on va dire, mon schéma par défaut. Ici, j'ai voulu utiliser 3 cartes parce que je me suis dit que 3 cartes étaient largement suffisants. Et de fait, quel que soit l'outil divinatoire utilisé, qu'il s'agisse du tarot, de la cartomancie ou alors de l'oracle Lenormand, une seule carte suffit, hein. Il faut savoir qu'une seule carte peut répondre à toutes les questions. En tout état de cause, j'ai décidé de faire un tirage en 3 cartes, et donc là vous avez les 3 cartes donc, qui sont sorties à la question très, très simple, alors que j'ai posé de manière anonyme, hein. J'ai pas voulu inclure pour l'instant de suspect, j'ai juste demandé si quelqu'un se livrait à à des actes de sorcellerie à mon encontre. Alors quand j'ai vu ces 3 cartes au tout début, j'étais un petit peu étonné, pour être franc avec vous, ce n'étaient pas forcément les cartes que j'attendais. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'une fois que j'aurai terminé de parler de ce tirage, je vous indiquerai les cartes qui, au sein de Lenormand, peuvent indiquer si vous êtes ou non victime d'un mauvais sort. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je ne m'attendais pas particulièrement à ces cartes-là, et puis finalement, les choses ont fait sens assez rapidement, et donc je vais partager avec vous, brièvement, mais précisément, mon analyse de ce tirage. On commence par la montagne. La montagne, pour ceux qui connaissent un petit peu le Lenormand, est souvent décrite comme étant la carte qui représente les obstacles. Alors cette carte, elle est intéressante parce qu'on a deux manières de la voir. On peut effectivement d'abord la voir comme étant un obstacle sur le chemin. Hein, si je veux aller par exemple derrière, ben, je ne peux pas. La montagne gêne. Donc on a ici vraiment l'idée d'un obstacle sur ma route, ce qui est évidemment l'objet de tout sortilège, hein, tout maléfice. C'est de mettre des bâtons dans les roues, hein, littéralement parlant. Donc là, on a effectivement l'idée de quelque chose qui gêne, on va dire, une progression fluide. Voilà, le chemin n'est pas fluide, il n'est pas souple, il y a un obstacle. L'obstacle étant évidemment représenté par la magie noire. Une autre manière de voir également la carte de la montagne, c'est qu'il faut savoir que la montagne représente également des ennemis. Un ennemi caché, alors ça peut être un ennemi connu, un ennemi inconnu, peu importe, mais il y a vraiment l'idée de l'ennemi tapis dans l'ombre derrière la montagne, qui donc se livre à un agissement. Alors quel agissement? Et c'est là qu'on passe à la carte du milieu qui pour moi très, très souvent dans un tirage est la carte vraiment principale, c'est celle qui requiert toute l'attention parce qu'elle occupe justement la position centrale du tirage. Donc ici on a les souris. Donc quel type d'agissement, quel type d'obstacle, quel type d'action cet ennemi tapis dans l'ombre effectue-t-il? Les souris. Alors je ne sais pas si vous vivez en appartement ou en maison, pour ceux d'entre vous qui vivent en maison et qui peut-être ont eu affaire aux souris, vous savez à quel point les souris peuvent se résumer de la manière suivante, c'est qu'elles ont un comportement extrêmement destructeur. Les souris détruisent tout, elles font des trous, elles cassent tout, elles agissent dans votre dos, elles sont sournoises, c'est la misère pour les attraper, enfin, c'est exactement d'ailleurs tous les qualificatifs d'un mauvais sort, qui a pour but de détruire l'autre, et qui est sournois, et qui est fait dans le dos, et qui peut être compliqué à éradiquer, etc., etc. Donc on a vraiment l'idée d'un comportement destructeur.
Donc l'ennemi tapis dans l'ombre se livre à un comportement destructeur. Il faut également savoir que les souris, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu le normand, décrit aussi tout ce qui concerne l'anxiété, le stress. Et effectivement, c'est vrai que j'ai eu une série d'incidents plutôt stressants qui sont apparus. Donc on a aussi l'idée d'événements anxiogènes. D'accord ? Une action entreprise par un ennemi à but anxiogène. Et enfin, on a un dernier sens des souris qui est assez intéressant également, et je vais y revenir quand je vais parler du carrefour. Excusez-moi. C'est que les souris sont aussi assimilées souvent au vol, au voleur, au vol. Et je vais y revenir un petit peu plus loin. Enfin, je vais y revenir quasiment maintenant. Donc, on a ensuite le carrefour. Et alors, au tout départ, le carrefour m'a un petit peu posé question, et puis finalement, la chose a été assez vite résolue. Le carrefour, en fait, décrit un choix. On a la possibilité... Ah, excusez-moi, hop, voilà. Le carrefour décrit un choix. On a la possibilité de choisir une route ou une autre. Et en l'occurrence, en fait, le carrefour décrit ici la décision qui a été prise. Donc c'est un peu, en fait, la synthèse, on va dire, des cartes précédentes. C'est qu'effectivement, cette personne, cet ennemi tapis dans l'ombre, a effectivement pris la décision. Donc est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il le fait pas, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il le fait pas? Ben, finalement, oui, il le fait. On a vraiment l'idée d'une décision, d'un choix, d'une interrogation pour finalement acter et se livrer aux actes précédents. Ce qui est intéressant avec le carrefour également, c'est que les cartes Lenormand sont parfois extrêmement littérales. Et en l'occurrence, cette carte peut très bien représenter tout simplement un carrefour. Alors il faut savoir que je ne vis pas en ville, je suis en province. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de bois, beaucoup de nature, et donc il y a énormément de carrefours là où je suis. Et alors d'un point de vue magique, le carrefour est vraiment l'endroit ultime où sont effectués les actes magiques, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il y a beaucoup de cérémonies et de rituels, notamment de rituels de magie noire, qui sont effectués dans des carrefours. Donc on peut très bien comprendre également ce tirage Lenormand, m'indiquant le carrefour comme étant le lieu où s'est déroulé le maléfice. Et là où c'est intéressant par rapport aux souris et l'idée de vol, c'est qu'on peut aussi comprendre effectivement que cet ennemi tapis dans l'ombre a volé quelque chose dans ma propriété, ce qui est tout à fait plausible, pour avoir un lien direct avec moi, et effectuer justement ce sortilège dans un carrefour. Par exemple, une pratique très courante en magie noire, c'est d'avoir un objet qui appartient à la victime, et notamment de se rendre ensuite à un carrefour et d'enterrer cet objet dans le sol en se livrant à différents rituels, etc. etc. Donc ici on a vraiment cette idée également d'un vol possible qui a pu avoir lieu sur ma propriété, pour avoir un lien direct avec moi et m'atteindre, pour ensuite effectuer un rituel dans un carrefour. Donc ce tirage, très clairement, confirme le fait qu'une personne se livre à des travaux contre moi. Et alors quand je regarde la carte de synthèse, que je vais vous montrer tout de suite, voilà, on a les oiseaux. Là, du coup, le doute n'est plus permis. Alors, les oiseaux, c'est la négociation, les pourparlers, il y a beaucoup de discussions. Et donc, on peut comprendre cette carte de synthèse. Donc, la carte de synthèse, évidemment, couvre tout le tirage. Hein, ça donne un peu la vibration générale, un peu le sens, on va dire. C'est un peu la tête de chapitre. Donc on a cette idée de négociation, de discussion, de pourparler, et ça peut très bien être effectivement mon ennemi qui a été voir un sorcier. Et donc on a ici l'idée de la requête, de la discussion, de la commande, si vous voulez, deux personnes qui parlent en vue de quelque chose, en vue d'aboutir à quelque chose, une négociation, probablement sur le prix en échange de la prestation. Et on a également une autre façon de voir les oiseaux, c'est que les oiseaux étant liés à tout ce qui est communication, sont liés à la gorge et à la voix. Et donc là, on a vraiment l'idée de l'incantation, on a vraiment l'idée effectivement de l'incantation qui est faite par le magicien par le biais de formules pour accomplir son acte de magie noire. Et enfin, on a une troisième manière de considérer les oiseaux, c'est de comprendre cette carte comme symbolisant le mauvais sort qui vole littéralement, une fois de plus, des fois les cartes Lenormand sont très littérales, le mauvais sort, le sortilège qui vole dans les airs dans ma direction, et qui vient dans ma direction. Donc, ce tirage ne fait aucun doute quant au fait que quelqu'un est en train de se livrer dans mon dos à des actes de magie noire. Alors, je vais terminer cette vidéo très brièvement en vous montrant d'autres cartes qui peuvent indiquer la présence d'un acte de magie noire à votre rencontre. Alors, évidemment, la carte la plus évidente, c'est la croix.
porter son fardeau comme une croix. Et d'ailleurs en anglais on parle de cross, et il faut savoir que to be crossed en anglais ça veut dire justement être sous un mauvais sort. Donc la croix est clairement une carte qui peut indiquer que quelqu'un vous lance un sortilège. Évidemment le cercueil. Alors soit parce que la personne a décidé de se livrer à un acte de magie noire ultime en souhaitant votre mort, ou parce que cette carte peut représenter les esprits des morts, qui sont très souvent utilisés dans les actes de magie noire. Cette carte également met fin à quelque chose, donc je ne sais pas, vous avez un business, vous avez une entreprise, ça peut aussi indiquer que votre ennemi se livre à quelque chose pour mettre un terme à votre activité, par exemple. Une autre carte, le livre, qui évidemment, en l'occurrence, est synonyme du grimoire, le fameux grimoire magique, le grimoire de magie noire. Le fouet. Le fouet. Pour vous punir, effectivement, un acte est fait à votre encontre pour vous punir. L'anneau, qui généralement est une carte extrêmement positive, mais qui ici peut prendre le sens de pacte. Un pacte avec un esprit pour accomplir un sortilège à votre encontre. Évidemment, la faux. On a l'idée d'accident. Hein, accident, souffrance. Quelque chose de rapide qui vient vers vous. Et évidemment, quelque chose de douloureux qui vient vers vous. Le renard, rusé, fourbe, indigne de confiance, celui tapis dans l'ombre qui ne va pas hésiter justement à vous faire des coups dans le dos. Hein. Et puis bien évidemment le serpent qui a évidemment une connotation au niveau spirituel et religieux très marquée, enfin en tout cas dans la religion chrétienne en Occident. Et le serpent évidemment qui parle aussi de coups dans le dos, manipulation, tromperie, enfin bon voilà, ça inclut vraiment tout ce qu'il y a de pire. Donc, oui, une dernière carte éventuellement, mais il faudrait vraiment qu'elle soit aspectée avec d'autres cartes qui pourraient confirmer quelque chose, c'est voilà, les nuages. Voilà, les nuages qui parlent de problème. On a un problème, voilà, le ciel est ombragé, il y a des nuages, l'orage arrive. Ça pourrait également être une carte. En conjonction avec d'autres, hein, bien évidemment. Là, je vous montre des cartes brutes, mais bien évidemment, il faudrait voir l'intégralité du tirage. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, 12 minutes 30 secondes. J'ai essayé de faire au plus vite, hein, désolé, elle est un petit peu longue. Si vous avez des commentaires, évidemment, je vous invite à les diffuser, enfin, à les écrire en bas, et puis n'hésitez pas à faire également un petit tour sur mon blog. Voilà, merci, et à très bientôt, au revoir.